Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je pensais que le Rwanda était devenu un pays riche. Les gars, c'est grave, hein? Les Rwandais qui dansaient partout là. Nous avons pris, occupé la RDC. Les matières premières de la RDC nous appartiennent maintenant. Ainsi de suite. Le Rwanda est endetté à hauteur de 10 milliards de dollars. C'est parmi les pays les plus endettés de la région des Grands Lacs. La Côte d'Ivoire est endettée à hauteur de 30 ou 35 milliards. Le Congo-Brazzaville est endetté à hauteur de entre 11 et 17 milliards. Mais le Congo va prendre un pays, enfin, vous voulez, parce qu'apparemment le projet là est à terre, un pays qui est super, hyper endetté pour venir exploiter. Oh, c'était grave. Mais là, nous saluons justement l'initiative du président Sassou Nguesso qui s'est rendu donc, en Russie pour voir comment, avec la Russie, développer l'agriculture. Ça, c'est une position à saluer. Mais les histoires du Rwanda, là, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la bêtise humaine. Bref, le Rwanda est endetté à hauteur de 10 milliards. Donc, le Rwanda est surendetté. Et les Américains sont en train de jouer le sale jeu. Mettre les deux, hein, le Rwanda et le Congo, en conflit. Quand ils voient que le Rwanda a avancé, pour ne pas trop que le Rwanda puisse se dire être autonome, là, ils se tournent maintenant, ils font exprès de soutenir Tshisekedi. Et comme Tshisekedi aussi, c'est une couille molle, eh ben lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est content, il dit, nos partenaires, les Américains, Tshisekedi, baza va partenaire na yote. Les Européens, baza va partenaire na yote. En tout cas, pas du Congo. Si ce sont tes partenaires à toi, toi en tant que personne, ok, mais pas toi en tant que président du Congo. Pas le Congo. Si tu n'as pas compris ça, eh ben, je te parle en lingala pour que tu comprennes bien. Les Occidentaux ne sont pas les partenaires du Congo. Voilà. Et ça, ce n'est pas la peine de nous faire tout le temps des discours inutiles. Kagame accuse les États-Unis maintenant. Là, Kagame dit la vérité. Il dit, mais les matières premières que nous volons là, nous, on va voler au Congo. Moi, je perds même des gens qui meurent là-bas. Parce que parfois, l'armée congolaise les neutralise. Mais moi, je ne reçois à peine 1%. Je reçois à peine 1%. Les 99% là, ça va aux États-Unis. Et les États-Unis vendent ça aux Européens. Nous ne gagnons rien. Ben, ça va de soi. Si le Rwanda s'enrichissait avec cet argent, mais il n'aurait pas la dette. Un pays de à peine 26 000 km² ou 27 000 km². Mais ce serait un Eldorado. Avec toutes les matières premières de ce pays du Congo, là, qui sont en train de piller. C'est-à-dire que le Rwanda serait le pays mais incontournable. Là, les Anglais, là, le nouveau ministre des Affaires étrangères, là, hein, le noir, là, il dit à Kagame, remets l'argent qu'on t'avait donné pour les réfugiés, là. 280 millions de dollars. Kagame a tout détourné, il a construit quelques petites bicoques, là, et puis il a vendu ça à ses amis, ses parents. Il croyait que non, il est en train de jouer, c'est le Congo. Oui, parce que le Congo, c'est sa tour. Il peut venir, il danse, c'est sa cour plutôt. Il peut venir danser comme il veut. Et là, la récréation est terminée. Ruto est en train de se retirer, de s'éloigner maintenant. Il dit non, l'affaire là, c'est le feu. C'est-à-dire que, en fait, le Congo, le problème du Congo, c'est le président congolais, c'est Tshisekedi. Je répète, le problème du Congo là, c'est Tshisekedi. Tshisekedi a tout dans ses mains, mais il ne veut pas utiliser ça. Kaka Déby est allé en Russie, on l'a tué, non?
On a sorti le dossier de bien mal acquis. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Nous, on s'en fout. Les vrais Africains, là, ils s'en fichent. Où est leur problème? Sassou Nguesso était là, en Russie. Vous avez vu le ciel tomber? Non. Mais pourquoi lui, Tshisekedi, ne peut pas faire le voyage? Il s'accroche aux Américains. Les Américains s'asseyent sur sa tête. Ils s'asseyent là, et puis dansent. Le ndombolo. Vous voyez comment il est ridicule, ce président? Ridicule. Je dis bien ridicule. Il nous amène les cartes d'identité. Nous, on a besoin des cartes d'identité. Mais les cartes d'identité, c'est pour qui? C'est pour les Rwandais. Avec une administration qui est pourrie comme ça, là, vous allez donner des cartes d'identité à tous les Rwandais. Et plus jamais, vous allez contester encore leur nationalité. Donc, le vrai problème aujourd'hui, c'est la sécurité. La priorité au Congo démocratique, là, c'est la sécurité. Il n'y aura pas de développement du Congo. Quel que soit le génie du président, il n'y aura pas de développement si on ne règle pas le problème de la sécurité à l'Est. Il n'y aura pas de développement de l'Afrique centrale si le Congo ne retrouve pas la paix. Ça, c'est le docteur Mabiala qui parle. Là, je parle en tant que docteur en sciences politiques. Je vous dis, ce sont des circonstances, ce sont des conditions. Tshisekedi peut investir des milliards pour le développement. Il n'y aura pas de développement en RDC. Le Congo peut faire venir le Rwanda, peut faire venir je ne sais pas qui. Il n'y aura pas de développement. La RDC, là, c'est l'épine qui se trouve dans la chaussure de l'Afrique centrale. Et l'Afrique centrale doit enlever cette épine pour marcher correctement et avancer. L'Afrique centrale a des atouts. Ça dit qu'il faut, je ne sais pas qui avait demandé à Tshisekedi de se tourner vers l'EAC. C'était, c'est-à-dire que Tshisekedi, lui, c'est Bozo Baliboso Maye Lesima. Non, en fait, il n'a même pas maillé les ciments. Non, il n'y en a même pas. Parce qu'il continue à Bozo, Baliboso. Il quitte l'EAC, il va plus loin vers la SADC. Alors que la solution est en Afrique centrale. La solution est au Congo-Brazzaville. La solution est au Cameroun. La solution est au Tchad. La solution est au Centrafrique. La solution est au Gabon pour le Congo. Ça, c'est ma vision en tant que docteur en sciences politiques, inventeur, spécialiste de la prévention des conflits. Je vous dis, la solution du Congo démocratique, elle se trouve au Congo-Brazza, au Cameroun, au Centrafrique, au Tchad, au Gabon et en Guinée. Conakry, bien sûr, et plutôt équatoriale. Mais surtout les 5 premiers là, Congo-Brazza, Gabon, Cameroun, Tchad, Centrafrique. Si ces 5 pays s'asseyent avec la RDC, loin, écoutez bien, loin des Occidentaux, des Français, des Américains, des machins, les 5 pays-là, s'ils s'asseyent ensemble, bon, on va régler le problème du Congo. En moins de 6 mois, la crise là s'arrêtera. C'est ce que je pense. Ce n'est pas la SADC qui va sauver le Congo. Ils vont faire, bon, mais on fera que perdre le temps à toute une sous-région. Or, le Congo est capital pour la sous-région. Le Congo, là seulement, il est capital pour la sous-région. Le Congo démocratique, je veux dire. Et c'est pas pour rien qu'on a pris le Rwanda, on a mis là, parce que le Rwanda, c'est l'arme, la gâchette des Américains sur le golfe de Guinée. Ah, j'allais oublier l'Angola, voilà. J'avais oublié l'Angola. Les 6 pays, Gabon, Congo, Cameroun, Angola, Centrafrique, Tchad. Les 6 pays-là, ils s'asseyent avec la RDC, qui s'asseyent ensemble
loin des Occidentaux. Je dis bien loin. Aucun Occidental ne sera là. Bon, peut-être que comme ils sont toujours parmi eux, il y a toujours des traites, d'accord. Mais d'abord, ils se réunissent seulement entre eux et ils prennent la décision. Vous allez voir, la situation va s'arrêter. Les amis, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.